Dans quelle époque magnifique vivons-nous, les poteaux de Dato? L'époque des poids lourds. Joshua, Usyk, Fury. Est-ce que Joshua, il va faire le combat revanche contre Usyk? Ou est-ce que Joshua, il va se désister pour laisser place pour le combat Fury-Usyk? Ou est-ce que il y aura le combat Joshua, Fury, les trois nous passionnent, vrai ou pas? Non, pas du tout. C'est une supercherie. C'est une... Monsieur le Président. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Oui, merci Monsieur le Président. Il y a aussi, c'est du sable qu'ils nous mettent dans les yeux, c'est du supercherie et nous sommes contents. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils ont réussi leur truc à eux, les Anglais? C'est que nous sommes hypés par de la merde, par rien du tout, par le voile, par du néant. Il ne se passe rien. Ils nous manipulent. Il y a une supercherie, les Poudato, dont je vais vous dévoiler aujourd'hui, étape par étape. Mais avant de parler, il faut faire le constat. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui en soi? Les faits. Quels sont les faits? Alors, nous avons un Joshua qui a perdu ses titres contre Usyk. Donc nous avons Usyk champion unifié et nous avons Fury qui est aussi champion. Nous avons deux champions qui ont les 4 ceintures. Il y en a un qui est ukrainien, l'autre qui est anglais. Maintenant, est-ce que Joshua, on est hypé un petit peu par ça, est-ce que Joshua, il va demander la revanche contre Usyk pour récupérer ses ceintures, comme il a fait déjà auparavant, ou est-ce qu'il va se désister pour laisser place? Il va dire non, bah du coup, Usyk, bah vas-y, boxe contre Fury, tu vois. Parce que voilà, j'ai mal au ventre, je ne vais pas boxer, tu vois. On est hypé un petit peu par ça. Et alors que là, tu viens de m'écouter, tu te dis, mais c'est vrai que putain, mais je suis hypé par ça en fait. Mais je suis hypé par de la merde. En fait, je suis hypé par rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je vais vous donner des vraies raisons, les Boudatos. Je n'ai pas marqué tout ça pour rien. Il n'y a pas la fumée, il n'y a pas de fumée, mais il y a le feu. C'est même pas la fumée. Il y a le feu dans la maison UK. Les Boudatos, ils ne savent pas quoi faire. Et ils meublent, ils nous balancent les Boudatos, comme il a dit M. Macron, le poudre de la perlimpinpin dans les yeux pour habiller un petit peu tout ça. Je vous explique. Ils ont, les UKiens, les Anglais, ils ont habitude depuis des années d'avoir les ceintures chez eux, d'avoir les champions chez eux. Qui dit tu as des champions de poids lourds, les Boudatos, c'est toi qui diriges le monde de la boxe, les Boudatos. La boxe dans le monde, c'est toi qui diriges. C'est toi qui as les champions. Imaginez, il y a 4 ceintures majeures, tu as les 4 ceintures dans ton pays. Tu fais la pluie et le beau temps en boxe dans le monde entier. Juste un petit exemple, à l'époque, les Allemands, là, tu vois, l'Allemagne. L'Allemagne! C'est comme aujourd'hui, tu dis Croatie, frère, il va rouler le truc. L'Allemagne! Aujourd'hui, l'Allemagne, qu'est-ce que c'est? L'Allemagne, il dirigeait quand il y avait les frères Klitschko. Tu vois, c'est pour dire que ça compte quand tu as les champions poids lourds. Et maintenant, la maison brûle, pourquoi? Quand Anthony Joshua a perdu ses titres contre Andy Ruiz, on était confiants. Les Anglais, tu vois, les promoteurs, les Anglais, ils étaient confiants parce que Andy Ruiz, c'est un boxeur où si tu changes quelque chose, si Joshua allait changer dans sa tactique un petit peu des trucs, il se mettait sur les jambes et tout ça, il allait récupérer ses titres. D'accord? Il y a les champions, les Boudatos, qui sont installés et ils sont très difficilement détrônables. Et il y a des boxeurs aussi qui sont, ils ont fait un exploit et premier, ils ont gagné les titres et première défense du titre, ils vont céder. Un exemple, c'est Kambosos. Kambosos, on a tous applaudi, il a fait contre Lopez un exploit magnifique, mais il ne va pas durer dans le temps. Dû aussi à cause de la KT relevée qu'il a, les boxeurs qu'il a chez les poids, que ce soit Davis, Eni Loma et les autres. Donc, première défense, il va sauter et ça,
ça ne veut pas dire que c'est un mauvais boxeur, mais ce n'est pas suffisant, pas assez pour durer dans le temps. Et Joshua, il durait dans le temps, jusqu'à où Usyk le bat. Maintenant, on ne croit plus au Joshua. Usyk, ce n'est pas Ruiz. Joshua, même s'il change des trucs pour, dans le combat de revanche, Usyk, il est très intelligent. Il va battre quand même Joshua. Et là, qu'est-ce qui se passe, les Budato? Et là, ils n'aiment pas les Anglais. Les Ukéens, ils se disent, mais attendez, il y avait les titres, ils avaient toujours les anglophones, presque toujours, tout le temps chez les poids lourds. Et là c'est Usyk qui reprend encore un Ukrainien qui ne va pas nous rapporter de l'argent. Il n'a pas de la gueule, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un boxeur marketing, ouais, il danse bien, il est gentil, tu vois. Ils sont un peu méprisants envers Usyk. Ça, ce sont les faits. Et maintenant, ils ont lancé, c'est ça la supercherie, ils ont lancé la machine contre Usyk, les Budato, pour que les titres reviennent en UK. Et comment ils vont faire là? C'est quoi leur tactique? Et elle est où les supercheries? Depuis quelques jours maintenant, les bruits courent. On ne sait pas si Joshua il va faire le combat revanche contre Usyk. C'est que nous attendons qu'il fasse le combat de revanche. Je crois que Usyk n'est pas contre. Et Joshua, peut-être qu'il va se dire, bah écoutez, je ne vais pas faire ce combat-là. Et du coup, ils vont s'arranger, les Budato, pour que un des Anglais récupère ce titre. Je vais vous expliquer comment. Soit Tyson Fury qui va boxer Usyk, il bat Usyk par exemple, il a 4 ceintures. Et après, ils vont organiser un combat IBF ou ce que vous voulez contre un Anglais. Il ne va pas mettre en jeu les 4 ceintures, mais une seule. Comme ça, ils vont partager un titre. Il y en a un qui l'a, et 3 autres, il y en a les autres qui ont. Comme avant, il y avait Joshua qui avait 3 et Usyk, on voit ou pas, hélicoptère. Usyk, il y avait Tyson Fury, il avait un seul titre. Maintenant, j'espère que vous suivez jusqu'à là. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui nous fait IBF. Moi, je réfléchissais, je me disais, quand IBF a proposé le combat à Joka Hrgović, mais je me disais, mais attends, mais il se passe quelque chose. J'en ai fait quelques vidéos, j'ai fait dans le Dato Show en direct tous les dimanches, dans mon émission, le Dato Show, j'en ai parlé aussi. Et je cherchais, mais je dis, pourquoi IBF propose un combat à Tony Yoka, en disant Tony Yoka via boxer Filip Hrgović, celui qui va gagner, il va être challenger officiel contre Joshua ou Usyk, qui va gagner dans la revanche, si la revanche il y a. Et je me dis, en sachant pourquoi ils ont proposé ça à Yoka, IBF, en sachant que Tony Yoka n'est pas disponible dans ces dates pour boxer Hrgović, parce qu'il est engagé à boxer Martin Bakole. Parce qu'ils le savent. Si nous savons, enfin nous, on peut ne pas avoir des infos, mais IBF le sait. Pourquoi il a fait ça? Et maintenant, on arrive à cette conclusion de la supercherie que absolument les Anglais, les Ukéens, ils veulent garder ces ceintures dans leur pays. Bon, il n'y a rien de mal hein, dans tout ça, mais faut nous dire, faut pas faire danser la valse, tu vois. Voilà ce qui se passe. On a proposé à Tony Yoka, tu veux boxer Hrgović? Et bon, Tony, il a dit oui, bah ouais, mais voilà, je suis occupé, mais si vous arrangez le contrat et tout, je boxe. Bon, c'est pas possible, il boxe Bakole. Et ils ont dit quoi, les Anglais? Ah bah tiens, mince, dis donc, Tony, il n'est pas disponible, bah du coup, on va faire Hrgović, Joe Joyce, tiens. Joe Joyce, anglais. C'est là, il y a la supercherie. C'est-à-dire que, mais Dato, oui, mais ils étaient gentils, ils ont proposé à Tony Yoka, bref, bam, badaboum. Ok. Oui, mais non. C'est-à-dire que, s'ils proposaient directement à Joe Joyce, on aurait dit quoi?
le monde, tu vois, de la boxe. Mais comment ça se fait, les gars, que vous avez des champions? Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Les champions sont anglais. Vous proposez encore un combat de deux challengers encore un anglais. Les gars, il y en a. Aujourd'hui, c'est généralisé, tu vois, la boxe. Et puis, poids lourd aussi. Il y a des Ukrainiens, il y a des Kazakhs, Ouzbeks, Mexicains, ce que tu veux. Pourquoi il y a encore les Anglais? Et ils ont fait genre, ah bah on va proposer à Tony Yoka, sachant qu'il n'est pas, dispo dans ces dates-là. Il est engagé déjà contre Bakole, pour boxer Bakole, comme j'ai déjà dit. Et Yoka, il va dire non, ils vont basculer sur Joe Joyce. Et après, ils vont dire aux gens que ceux qui vont reprocher à IBF pourquoi vous proposez aux Anglais, ils vont dire, on l'a proposé à Yoka. Il n'était pas dispo. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi. Donc voilà ce qui va se passer. Ils vont boxer pour demi-finale, pour un titre de championnat du monde, IBF comme ils ont dit, Hrgović contre Joe Joyce. Joe Joyce par exemple le bat comme ils veulent. Le scénario qui est écrit par les Ukrainiens. Joe Joyce va gagner et puis après, s'il y a combat Joshua-Usyk, admettons, Joshua repère encore, donc ils vont, tu vois, ça profite aussi au système parce qu'ils vont gagner aussi des sous. Et puis il y a Usyk contre Joe Joyce. Et ils misent beaucoup sur Joe Joyce. Ils misent sur Joe Joyce, c'est-à-dire qu'ils se disent, ils veulent un champion qui va rester. Pas comme je disais, pas comme Kambosos. Et aussi, ils ne croient plus en Joshua que, voilà, Joshua, il a fait son temps. Il est fatigué, il a fait son temps. Voilà. Même s'il gagne ici, qu'il va reperdre contre quelqu'un. Parce qu'il y a les gens, il y a les boxeurs qui arrivent poids lourd. On va en parler. C'est du jamais vu. Comme jamais les Budato. Là, je me devance un petit peu, mais ils ont peur là. Ils ont peur. Je vais juste après, je vais parler de ça. Et donc, voilà, ils veulent un champion qui va durer au moins 5, 6, 7 combats, tu vois. Et Joe Joyce, pour eux, c'est quelqu'un qui peut durer, tu vois, parce que ça frappe, parce que il est endurant et parce que aussi ça encaisse, tu vois, ça, voilà. Donc, ils veulent nous faire ça. Maintenant, les Budato, il y a aussi le feu dans la maison UKN, chez les poids lourds, c'est-à-dire que les Budato, les vieux, ils ne veulent plus partir. Les anciens, ils ne veulent pas partir. Mais ils ont peur comme jamais. Les Budato, c'est du jamais vu. Et écoutez-moi ce que je vais vous dire. C'est du jamais vu que Olympiade, il y a 4 ans, maintenant il y a 5 ans, presque il y a 6 ans, de 2016, qu'il y a des poids lourds, tu vois. Il n'y a pas que le champion qui ressort, il y a celui qui a fait demi-finale, quart de finale, blablabla, tu vois. Il y a, voilà. Et aussi d'autres qui n'ont pas fait les JO. Depuis 2016-2015, il avance, mais il stagne. Les anciens, ils ne leur laissent pas la place. Ils ne veulent pas qu'ils fassent des championnats, pour les combats pour les titres. C'est du jamais vu. La génération 2016, Yoka, Hrgović, Joe Joyce, ils ont maximum fait championnat d'Europe, les Budato. Ils étaient obligés de faire le championnat d'Europe parce qu'il n'y avait rien d'autre sous le coude. Ils ont fait championnat, ils ont accepté de faire le championnat du monde au moment où même les poids légers, les petits poids, ils ne considéraient plus championnat, un titre européen comme un titre majeur presque. Et bien ils ont pris ce qu'ils avaient sous le coude parce qu'il n'y a rien d'autre comme proposition. Et c'est du jamais vu aussi qu'il y a autant de temps que les boxeurs grandissent et on dit Tony Yoka, il ne fait pas les combats top 10 ou approcher pour faire un championnat du monde. On ne leur laisse pas la place. Les Budato, imaginez-vous si vous connaissez un petit peu la boxe, c'est du jamais vu. Je vous dis ça, je ne dis pas ça pour faire un petit peu le bruit. Et pour de vrai, il y a 3 boxeurs, Usyk, Joshua et Fury, les Budato. Bon, ils ont écarté aussi Wilder. Hein. Maintenant, Wilder, c'est plus rien. Voilà, ils ont oublié. Il y a 3 boxeurs maintenant. C'est des vieux de la vieille. Ils ne veulent plus partir. Mais ils ont peur parce que les Budato, derrière, il y a des dizaines et dizaines de poids lourds. C'est même pas la génération 2015-2016 qui a grandi, mais il n'a pas eu des chances de faire un titre, même un seul combat pour un titre, les Budato. C'est même les générations d'après 2000, plus jeunes.
génération encore plus jeune qui arrive, comme Jared Anderson. Il a 22-23 ans, qu'il casse tout. C'est lui qui arrive, alors que c'est génération d'après Yoka. Et alors qu'il arrive avec des mots comme « Ah, je prends tout le monde, ah, je vais devenir champion du monde », tu vois. Il veut sauter les anciens, ceux qui étaient avant lui. Comme, il y en a des dizaines. Aujourd'hui, il y a une autre Olympiade. Bientôt, eux, ils vont avoir la chance, Olympiade de 2020, 2021 du coup. Alors que 2016 n'a jamais eu rien du tout. Vous imaginez combien de poids lourds il y a. Et nous, on a Usyk, Joshua, et on parle pour ces trois-là. Alors que ces trois-là, ils ont peur comme jamais. Usyk, ça va. Usyk, il n'a rien à foutre. Il était là, personne l'attendait. Lui-même, il ne s'attendait pas. Il a fait le plus grand hold-up, tu vois, du siècle. Et voilà, tu vois, il est bien, lui. Mais les Anglais, là, voilà, tu vois, ils ont peur. Laissez-leur la place. Laissez-leur la place. Laissez-leur la place. Et aujourd'hui, eux, la parole se libère plus en plus de ces poids lourds-là, de génération 2016. Je dis de génération 2016, pas seulement génération JO. Hein. En génération JO, tu as quelques-uns, mais pas besoin de faire non plus que des JO pour avancer dans la boxe. Et encore heureux et heureusement. Mais il y en a d'autres. Tu vois, il y a des Cubains aujourd'hui, poids lourds, il y a des Ouzbeks, Kazakhs, il y a Turkménistan, est-ce que tu veux il y a de tout. Et ils arrivent, il y en a plein, des dizaines. Et l'un meilleur que l'autre. Et il est temps de leur laisser la place ou leur... Laisser la place. C'est pas non plus, hop, je m'en vais, t'es plus vieux, assis-toi, ou t'es plus jeune, je te laisse la place. Non! Mais donner la chance, maintenant, bientôt, ils ne vont plus avoir d'autres possibilités que faire boxer les gars, là. Tu vois, que, voilà, entre moi, je pense, enfin, pour des titres. Il y en a qui a 3 titres, l'autre a 1 titre, tu vois, et puis, il y a des jeunes, là, ils vont faire quoi? Et c'est dans ça, ils ont peur. En anglais, ils n'ont pas, les Ukéens, ils n'ont pas un anglais comme Jared Anderson, ils n'ont pas un Joyce, il est vieux, bon, on fait avec lui ce qu'on peut. Aussi Dillian Whyte, on ne croit pas en lui depuis longtemps. Tu vois, ils n'ont pas une pépite. Ils n'ont pas aujourd'hui, les Anglais, une pépite. D'accord, le DD international, Daniel Dubois. Bon, on ne croit plus non plus trop en lui, il n'y a pas, tu vois. C'est plus les pays de l'Est ou Asie centrale, tu vois. Voilà. Ces gars-là, Kazakh, Ouzbek, tout ça, qui arrivent. Et ils n'aiment pas ça. Et ils ne savent pas quoi faire. Et ils font les supercheries. Alors tu fais ça, tu boxes à Alergovic, Joyce, pour faire durer un petit peu encore Schmilblick, ou je ne sais pas comment veux-tu appeler ça, pour garder encore les titres à la maison. Mais il y a un moment cette année-là, c'est obligé, sinon ça va péter. À un moment donné, il faut mélanger les entre guillemets, les prospects. Il faut qu'ils boxent entre eux là. Il faut qu'ils se tuent. Tu vois, vraiment, il faut qu'ils se tuent. Celui qui va, entre guillemets, qui va rester le plus fort, parce qu'ils ne boxent pas. Tous, ils veulent aujourd'hui, tu vois, ils sont méritants pour faire un combat pour un titre. Mais tous n'auront pas la chance. Donc du coup, ils vont se boxer, ils sont obligés de se boxer entre eux. Voilà les Boudatos, j'ai fait un petit peu le tour de la supercherie, des tactiques des poids lourds. J'espère que vous avez tout suivi, je ne vous ai pas perdu et j'ai rien oublié de dire. Voilà les Boudatos. Voilà, petite belle vue. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe par là-bas. Ville de Lyon. Tac, il y a brouillard, pas un petit peu, mais beaucoup. Voilà, les Boudatos, dites-moi ce que vous pensez de cette supercherie. Ok. Voilà, les Boudatos. Bon, j'étais un petit peu, je parlais avec parce que je suis passionné par la boxe, n'est-ce pas? Jeanne, au secours, les Boudatos, je vous dis bien tout. Oh, très bien tout. Et bim, dans la gueule de supercherie, des championnats des poids lourds là, qui n'ont pas les chances aux méritants là, cette fois-ci.